Je me présente Virginie, propriétaire de l'École de formation des intervenants canins du Québec. Plusieurs m'ont vu hier là, dans la dernière capsule qu'on a fait par rapport à notre métier, le métier d'intervenant canin. On parlait des questionnements que les gens ont souvent, là, est-ce que c'est un métier pour moi? Qu'est-ce que ça implique? Comment ça se fait que personne n'en a jamais parlé avant et que je connaissais pas cette option-là dans mes choix de carrière? Donc aujourd'hui, on va revoir un petit peu plus en profondeur là, ce que ça implique notre métier, les débouchés par rapport à ça, puis à qui ça s'adresse, parce que évidemment, là, certains métiers sont destinés à une clientèle cible, donc on va voir tout ça. Donc d'abord et avant tout, c'est sûr que notre métier à nous, c'est un petit peu un métier hors norme si on veut. Là. Donc c'est un métier qui sort des sentiers battus et lors duquel on fait une différence vraiment. Donc on fait une différence pour plein de propriétaires de chiens et plein de chiens en général dans leur vie. Donc ça leur donne une chance qu'il n'y aurait pas là, autrement. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment super le fun. Aussi, on va parler des prérequis par rapport à notre métier. Donc, il n'y a pas de prérequis, mis à part d'être passionné, évidemment, parce que c'est un métier de passion. Et vouloir en faire un métier, c'est sûr, ou vouloir changer les choses là, par rapport à la vie des chiens et de leurs propriétaires. Ensuite, pour ce qui est de la clientèle cible, bien évidemment, on n'a pas de client cible en tant que tel parce que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Dans les gens qu'on croise lors de nos formations, on a des gens un peu partout. Donc, on a autant les gens qui ont travaillé fort toute leur vie dans une carrière autre et qui veulent vraiment en faire un projet de retraite. Donc, qui veulent vraiment s'en aller avec un métier dont ils ont rêvé toute leur vie, que ça leur a jamais permis de le faire. Donc, c'est vraiment un choix et un projet de retraite. Ça peut être aussi un métier qui s'adresse à des gens qui travaillent déjà dans le monde canin. Exemple, des toiletteurs, des TSA, donc techniciens en santé animale, qui travaillent déjà dans le métier, mais qui ont besoin de s'aider par rapport à la lecture du langage canin, de la gestion de problèmes de comportement, qui voudraient aider les clients encore plus, parce qu'évidemment, il y en va à tous les jours là, des chiens et des clients qui ont des problèmes avec leurs animaux. Donc, ils voudraient s'ajouter des services de plus et voudraient vraiment faire encore plus une grande différence et avoir un plus grand contact avec l'animal. Donc, ça peut s'adresser à eux aussi. Ça peut aussi s'adresser à la jeune personne là, qui se cherche un choix de carrière, donc qui est au cégep, qu'on lui propose plusieurs choix qui la rejoignent plus ou moins. Donc, à ce moment-là, ça peut s'adresser là, à cette personne-là qui veut en faire une carrière pour le reste de sa vie. Ça peut aussi s'adresser à une personne qui fait une réorientation de carrière, donc qui travaille déjà dans une autre facette du milieu ou qui travaille dans un autre domaine complètement et qui en a assez et qui veut s'en aller vraiment dans un métier qui l'a toujours intéressé mais qui n'a jamais osé de le faire. Donc à ce moment-là, ça peut être pour ce type de clientèle-là également. Donc vraiment, ça s'adresse à un peu tout le monde, autant les filles que les garçons et vraiment avec des niveaux d'âge complètement différents. Ensuite, pour ce qui est des débouchés, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a tellement de facettes dans notre métier que c'est ça qui est le fun. Hein? On peut pratiquer plusieurs facettes à la fois, comme on peut se spécialiser dans une d'entre elles. Donc, on peut travailler évidemment en tant que travailleur autonome, donc travailler pour soi-même, partir sa compagnie, y aller en fonction de nos idées, qu'est-ce qu'on veut faire et aller chercher nos clients, faire notre pub nous-mêmes et se mettre une plage horaire en fonction du temps qu'on veut consacrer à ça, évidemment. Sinon, vous pouvez travailler pour quelqu'un d'autre, donc dans les centres canins, refuges, pensions pour chiens, toilettage, clinique vétérinaire, compagnie de marcheurs et bien d'autres, afin de prendre l'expérience ou parce que vous désirez juste pas gérer toute l'infrastructure d'une entreprise qui est à titre de travailleur autonome. Donc, dans tous les cas, il y a des débouchés dans ces deux options-là et il y a de nombreuses facettes dans lesquelles vous pouvez axer. Il y en a qui vont axer plus en tant qu'entraînement à l'obéissance, entraînement de différents comportements avec le cœur. Il y en a d'autres qui vont y aller vraiment en évaluation de comportement parce que pour eux, c'est quelque chose qui est super stimulant. Il y en a d'autres qui vont y aller plus dans la réhabilitation au complet, là, gestion de problèmes de comportement et tout. Et il y en a qui vont vraiment travailler dans toutes ces facettes-là. Donc, vraiment, vous avez plusieurs possibilités dans ce milieu-là. Donc, à ce moment-là, par la suite, évidemment, dans une prochaine capsule, là, on va vous parler de tout ce qu'on fait dans notre métier à tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux chiens, par rapport à certains refuges et tout ça. Et on va vous présenter aussi des étudiants qui travaillent dans le domaine, dans les différentes facettes qu'on a nommées, dans les différents endroits qu'on a nommés, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Ça va être des petites capsules qui vont pouvoir vous présenter ça. Donc, j'espère vous voir dans la prochaine capsule. À bientôt!